Franchement, je vous avoue que ces derniers temps, je trouvais My Hero Academia assez rond-plan-plan, mais ce chapitre, il est juste tellement magnifique, avec Dabi et même les dessins d'Horikoshi. Tu sens vraiment qu'il est à fond avec le drame de la famille Todoroki, et ça, c'est juste parfait. Et en plus, on va parler un petit peu du studio Bones, et il y a des choses à dire. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 350 de My Hero Academia, nommé Flamme. Un titre juste parfait pour notre très cher Dabi, dont on va apprendre justement la suite de l'histoire avec une réelle apothéose autour du personnage. Et donc le chapitre va commencer avec le policier singe, je vous le rappelle, qui s'était occupé de Gentleman Criminel, qui s'occupe là de surveiller le docteur Garaki. Un docteur Garaki qui est en prison et qui sent que le moment est arrivé, celui pour lequel il a travaillé, donc l'affrontement final des vilains et des héros, parce qu'il y a moins de policiers pour la surveillance, donc je sais pas où est Makia, mais peut-être que de son côté aussi, mais dans tous les cas, il va nous dire que, en fait, ils ont semé des graines depuis longtemps, avec des graines qui n'ont pas germé pour d'autres hôtes de All for One, et ça c'est déjà assez gros pour pouvoir être noté, et on va donc apprendre qu'une de ces graines est Dabi, et donc revenir sur son histoire il y a 11 ans au mont Sekoto, où justement après son entraînement où il essayait de devenir plus fort malgré les interdictions de son père qui s'était rendu compte qu'il n'arriverait jamais à atteindre le niveau qu'il voulait étant donné sa composition corporelle qui, je vous le rappelle, est faible au feu, était en train de brûler, et c'est assez triste de voir le personnage. C'est là où le chapitre il va être vraiment très fort parce qu'il va être ponctué de plein de pensées de Dabi et on va vraiment pouvoir rentrer dans sa psychologie et ça va être assez dur de voir que même en brûlant, il pense à son père. Il est triste parce qu'avant de mourir, il n'aura pas réussi à montrer sa force à son père. Tout ça avec l'image du docteur Garaki qui nous dit que certains enfants ont justement les ténèbres dans leur cœur à cause de la société. Mais lui, c'était bien plus que ça, comme s'il portait le monde sur ses épaules. Enfin, un truc du genre, et ça, c'est juste énorme. Et alors qu'on voit son corps calciné, c'est là qu'un homme va apparaître. Sûrement All for One, tu connais, avec son chapeau. En vrai, cette image m'a fait assez rire parce que c'est vrai qu'on dirait un petit peu un pédophile, hein. Avec son costume noir et tout, il manquait plus qu'un manteau long. Mais là où c'est assez problématique, même pour l'adaptation, bah, je vous rappelle que Studio Bones n'avait pas tout adapté dans l'arc My Villain Academia et aussi dans l'histoire de Shigaraki. Et là où on pouvait faire un possible parallèle, c'est que étrangement, Shigaraki a lui aussi eu la visite d'un homme qui avait possiblement la même silhouette, donc possiblement, All for One. Et si, dans le futur, on apprend que All for One surveillait Shigaraki depuis le début et que c'est à cause de lui qu'il y a eu l'accident de l'éveil de son alter, ou même que c'est lui qui lui a donné l'alter justement de destruction, alors ça va pas le faire si le studio n'avait pas réussi à introduire justement ça subtilement comme ça avait été fait dans le manga. Mais dans tous les cas, Dabi va se réveiller dans une sorte d'hôpital et encore une fois le studio Bones est à blâmer parce que en fait il va se réveiller dans une salle qui ressemble étrangement à la salle qui n'a pas été montrée dans l'anime où Overhaul était lorsqu'il était enfant et avant de rencontrer le boss de la mafia. Donc de là à penser que le docteur Garaki, bah justement il s'occupait de plusieurs enfants et peut-être qu'il volait leurs alters ou même les transformait en Nomu, il n'y a peut-être qu'un pas et bon ça semble quand même un petit peu gros qu'ils aient perdu Overhaul alors qu'il avait un des alters les plus cheatés de My Hero Academia. Mais bon, revenons-en à Dabi parce que c'est littéralement déchirant. On a un personnage qui se réveille en réalité après un coma de 3 ans, un corps qui a totalement changé puisqu'il a dû subir de nombreuses greffes pour justement rester en vie. Sa voix elle a changé peut-être parce que ses cordes vocales elles ont changé ou même juste parce qu'il a grandi ou même peut-être juste parce qu'on lui a mis d'autres cordes vocales, mais dans tous les cas déjà pour un personnage qui n'acceptait pas sa condition corporelle, là se retrouver littéralement dans le corps d'un autre parce qu'il se réveille 3 ans plus tard et passer justement d'un enfant à un adolescent,
comme ça d'un coup, c'est assez choquant. Et c'est là que le dirigeant, un genre d'homme fleur, franchement assez flippant en plus, il est musclé et tout, va lui dire de ne pas retourner chez lui et que maintenant il va vivre ici avec sa nouvelle famille. Alors que Dabi, malheureusement, enfin... c'est assez triste, mais la première chose à laquelle il pense, c'est directement à son père. Il veut aller le voir et il se dit que même peut-être qu'il est trop occupé. C'est pour ça qu'il n'est pas directement ici. Il veut vraiment s'excuser et c'est la première chose à laquelle il pense alors qu'il se réveille. Et c'est à ce moment qu'un écran va parler, sûrement le docteur Garaki, qui va lui dire que pour survivre, il lui a fait une greffe, il l'a soigné au maximum, mais que même son système nerveux a changé, qu'il ressentira moins la douleur, mais que normalement, il ne pourrait plus utiliser son pouvoir comme avant. Ses organes sont abîmés, son corps est bien plus faible. Et alors que le personnage, sa principale douleur en plus, c'était de se sentir trop faible, là, il faut voir ça comme un véritable coup de massue pour notre cher Dabi. Et voilà, même Garaki, il va lui dire, on voulait te recruter, mais au final, tu n'es qu'un échec. Et voilà le Dabi qui est limite en train de vomir tellement ça le dégoûte de penser à ça, de penser même à Endeavor qui disait la même chose. Dites-vous que quand même, Dabi, il y a de quoi devenir fou. En fait, il se réveille après 3 ans comme ça, même plus dans son corps, et on lui répète encore une fois ça. En fait, il a pu répondre aux attentes de presque personne. Mais bon, il lui dira qu'ils pourront possiblement restaurer son pouvoir et que ça y est, maintenant il faut qu'il aille en classe et que tout se passe bien et qu'il aura un maître pour lui apprendre des choses, sauf qu'il n'en veut pas. Il n'y a pas d'autre homme qui pourra lui apprendre des choses et on sait qu'il pense directement à son père, vu à quel point il est attaché. Franchement, c'est là où tu vois que c'est vraiment dégueulasse sur des enfants faire ce genre de manipulation mentale où tu les rabaisses et ensuite il leur propose justement de venir avec eux. All for One, bon, de toute façon, il a jamais été tout blanc. Et selon le docteur Garaki, c'était même trop tard, de toute façon, pour le recruter. Et même All for One, qui contrôle tout, pour lui, ça aurait été impossible. Parce que Dabi était un autre possible si Shigaraki ne marchait pas, sauf qu'il est considéré comme une création ratée. Et là, c'est très très fort. Parce que Horikoshi, il va te mettre un stop directement. Ça se voit qu'il nous parle à nous, les lecteurs, avec justement ce policier singe qui va dire bon ok, c'est encore une fois une histoire où All for One avait tout prévu depuis le début, mais pas du tout. Là Garaki va dire non. En fait, c'est juste pour vous prévenir et vous dire de faire attention à cette chose. Il nomme Dabi comme ça parce que Dabi, pour lui, c'est autre chose. Ce n'est pas All for One qui l'a formé et c'est lui de son propre chef qui est devenu qui il est. Parce qu'en réalité, il l'avait déjà relâché en voyant que son corps n'atteindrait pas plus d'1 mois vu comment il était abîmé. Sauf qu'il est revenu suite à un événement vers le docteur Garaki et va se rendre compte justement qu'il est avec un Omu. Et comprendra le parallèle entre sa situation et la situation de ces créatures et comprendra ce que Garaki voulait faire de lui. Il dit qu'il est là pour des funérailles, mais Garaki nous donnera une explication très scientifique sur le fait que justement Dabi soit vivant. C'est que ce corps qui a surmonté la mort, en fait, ne tient que par les flammes de la vengeance. C'est ce qui l'a poussé à vivre jusque-là. Et je vous avoue que même juste avec cette simple phrase, je peux ne m'empêcher de penser que, en fait, Dabi, c'est sûr qu'il ressortira pas vivant justement de ce combat. La seule chose qui le tient en vie, c'est la vengeance. Mais ce que le docteur ne sait pas et ce que Dabi dira à Shoto, c'est que entre temps, avant de retourner voir le docteur Garaki, il a essayé justement, il voulait essayer d'échapper à tout ça. Il est parti voir sa famille et il s'est rendu compte déjà que sa famille était peut-être passée à autre chose avec justement un hôtel funéraire avec sa photo, mais surtout que rien n'avait changé. Il avait juste été remplacé par Shoto et ça l'a juste dégoûté. Alors qu'il savait pertinemment que son père avait eu des enfants dans le but d'avoir un produit parfait, il se sentait comme un produit défectueux et donc il s'est dévoué à être plus fort. Il a sombré de plus en plus dans la folie en ne faisant même plus attention à son corps. Il ne ressentait littéralement plus rien et regardait la télé en suivant les mouvements de son père un petit peu comme un maître, toujours en quelque sorte en recherche de son approbation, et ça c'est encore une fois assez dur. En fait, tout ce qui se passe lors de ce chapitre, c'est vraiment assez dur. Et c'est Shoto qui le dira, il le sait, en fait, ça se voit que Dabi voulait juste mourir. Et à ce moment précis, Touya, de toute façon, lors de cette dernière visite, est mort et Dabi est né.
Bon, je vous avoue qu'il reste quand même le mystère de comment et pourquoi il a choisi le terme Dabi comme nom, mais bon, peut-être qu'on n'aura jamais la réponse. Et si All for One veut la vie éternelle, il ne peut pas avoir Dabi parce que cette chaleur l'emmène vers la mort. La chose que même le seigneur des démons a abandonné, les flammes de la folie. Et la page est juste incroyable. Elle est magnifique. En plus, avec la statue d'All Might qui est en train de fondre. Et ça, c'est tellement symbolique, justement, pour un personnage qui s'est en réalité retrouvé écrasé par le poids indirectement de All Might, de cet idéal héroïque que Endeavor essayait d'atteindre, justement, en fait, et qui a même créé Dabi, qui a créé tous ces ressentiments, parce que il fallait qu'il l'atteigne justement et qu'il surpasse ce All Might. Aujourd'hui, il en écrase la statue. C'est à la fois incroyable et aussi triste de découvrir toute cette histoire et de se rendre compte que Toya, enfin Dabi, là, vu comment son corps est en train de brûler, c'est assez difficile d'imaginer une autre voie que la mort pour ce personnage. Dans tous les cas, lui, ce qu'il désire, c'est brûler tout ce à quoi tient Endeavor comme une preuve d'existence en utilisant en plus le Flash Fire. Mais Shoto, son petit frère, ne le laissera pas. Et c'est vrai que c'est assez beau dans un sens de voir que Endeavor, il a créé, enfin il a voulu Shoto et il était heureux de l'avoir justement pour qu'il attise les flammes une nouvelle fois, pour qu'il les rende plus grandes. Mais au final, c'est peut-être lui qui aura éteint ces flammes. Et l'ambition destructrice d'Endeavor représentée par Dabi. Et en parlant de destruction, c'est vrai que là, avec la suite de l'histoire de Dabi, ça devient encore plus clair le parallèle avec la créature de Frankenstein. Parce que voilà, un corps reconstitué, un problème de reconnaissance par rapport à son père, et même le fait qu'il s'est enfui dès qu'il s'est réveillé. Ah là, Horikoshi, il a des références un petit peu partout. Et bien sûr, en fait, ça met peut-être aussi fin à une théorie assez populaire du phénix, en fait. La théorie comme quoi Dabi, il aurait réussi à survivre dans cette forêt parce que son alter serait plus qu'un alter de feu, mais aurait atteint l'apothéose un petit peu de l'alter de feu et que ce serait un petit peu le phénix, en mode, il serait mort dans la forêt et il serait revenu à la vie. Non, là, on a appris que c'est par des opérations chirurgicales qu'il a réussi à revenir, mais sait-on jamais, franchement, on n'est pas après, hein, ça se trouve il va cramer, il va revenir, non, en vrai ça va un petit peu trop lent. Bon, bref, en tout cas il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine et je vous avoue que vu la qualité graphique de ce chapitre, alors moi ça me fait plaisir, parce que si Horikoshi nous sort des trucs comme ça, mais je veux bien un chapitre toutes les 2 semaines, hein. C'est juste excellent. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous parce que chaque semaine, pas la semaine prochaine, on parle de My Hero Academia. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.